et bienvenue sur ma chaîne ND Poussière d'étoiles, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Donc pour continuer sur cette semaine, pour la vidéo donc du 7 juillet 2022, pour aller voir les énergies un petit peu là où nous en sommes dans notre parcours, dans votre parcours, dans ton parcours, toi qui regardes cette vidéo. Voilà, allez on y va avec la lunologie, on va demander, s'il vous plaît, hop, on a... Voilà, trop de cartes, on en a trop. Un temps pour donner au lieu de prendre. Savoir donner de son temps. De l'amour, de la joie, de la simplicité aussi. Donner de la simplicité. Hop. Alors, elle est tombée, donc ça va être une énergie assez radicale, j'ai envie de dire. Oser faire le premier pas, lune cardinale. Et en dos de deck, nous avons rien à attendre de cette situation, lune vide de course. Rien à attendre. Ah, d'accord, ok, je viens de comprendre. Donc en fait, si vous attendez que quelque chose se passe comme vous le souhaitez, par exemple, si vous attendez des nouvelles de quelqu'un, de quelque chose, pour démarrer une activité ou pour déménager, ou... Enfin, voyez, par rapport à votre situation, bien évidemment, c'est une guidance générale et intemporelle. Donc, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Et si vous tombez sur cette vidéo à n'importe quel moment, elle est aussi valable. C'est un message, c'est que vous avez des messages qui vous sont adressés. Donc en fait oui, donc rien à attendre de cette situation veut dire qu'en fait si vous voilà, si vous avez l'impression d'être bloqué ou si vous avez l'impression que ça rame, que ça bouge pas, que voilà, ça vient pas à vous facilement, on vous dit qu'il n'y a rien à attendre. On vous dit de vivre les choses simplement, voilà, et d'oser faire le premier pas vers ce que vous souhaitez. D'accord? Alors, des fois, c'est dans des situations qui ne sont pas favorables ou fatigantes ou financièrement parlant pas très arrangeantes. Et on vous dit quand même de faire le premier pas vers ce que vous pouvez mettre en place. En tout cas, ce qui est dans vos cordes. Voilà, dans vos capacités. Je vais dire le petit bouquin. Alors, lune cardinale. Alors, tac, 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 tac. Le moment est venu d'avoir du courage, de l'autorité même. Prenez les choses en main. Les signes cardinaux sont puissants et font preuve d'initiative. Le tirage de cette carte suggère fortement que vous allez avoir besoin d'agir ainsi pour obtenir votre résolution ou position idéale dans la situation qui vous préoccupe. Cette carte vous met au défi de savoir si vous voulez vraiment réussir. Si vous vous tracassez à propos d'une situation, elle vous suggère d'être moins passif. Prenez au contraire une posture assertive et menez les événements où vous voulez qu'ils aillent. Exprimez vos désirs. Si vous êtes sérieux pour organiser les choses, vous pourrez prendre la tête des opérations, vous proposer comme dirigeant. Je prends mon destin en main. Voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. C'est peut-être là actuellement vous êtes dans une situation qui n'est pas très facile pour vous. Une situation qui vous demande de vous engager vers votre réussite. Même si autour de vous c'est pas favorable, on va dire, pour votre avancée, on vous dit de faire le premier pas parce que c'est à vous de le faire, c'est à vous d'aller vers votre réussite. On a des émotions qui montent en flèche ici, on a des émotions qui sont assez... comment je cherche mes mots, vives. Voilà, c'est des émotions qui sont assez vives parce que généralement, quand on rame, quand ça ne marche pas comme on veut, on galère, c'est vrai qu'on n'a pas tendance à être patient et on n'a pas tendance à justement lâcher prise et se mettre au boulot. Donc là, on vous dit de vous mettre au travail
Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs pour en savoir un petit peu plus sur la situation et comment vous pouvez justement mettre quelque chose en place. En tout cas, on vous dit d'oser faire le premier pas, d'y aller, d'avancer, de ne rien lâcher, de croire en vous, en votre projet. Ne lâchez rien. Concentrez-vous sur vos objectifs. Allez, s'il vous plaît, avec l'oracle des miroirs. Accusation. Oui, il se pourrait que autour de vous, vous n'ayez pas le soutien, alors soit nécessaire ou que vous méritez. D'accord? Il y a peut-être des accusations qui se font. Vous-même pouvez être dans facilement accusateur. Hein. Ouais, ici, vous perdez espoir un petit peu. Ici, j'ai l'impression que vous perdez espoir, que vous perdez patience, que les choses ne vous sourient pas, on va dire, comme vous l'attendez. Du coup, il y a peut-être des manifestations de, je sais pas moi, de pointer quelqu'un du doigt en trouvant que c'est de sa faute ou vous, hein, vous êtes pointé du doigt par d'autres personnes en vous disant que c'est votre faute. Mais ici, il y a un compromis qui va pouvoir se faire, une conciliation. Ici, il y a du serrage de main, il y a l'équilibre, il y a une entente parfaite qui pourrait se faire ici. Et ici, on a le bouclier, vous êtes protégé. Alors, étranger. Donc, soit c'est que vous pouvez être protégé par quelqu'un d'étranger à vous, soit quelqu'un d'étranger qui est loin de vous vous protège, ou tout simplement que votre lumière est protégée. Il y a une ouverture de cœur et il y a une ouverture d'esprit également. On vous dit de tendre la main, de ne pas vous arrêter à ce qui ne fonctionne pas, mais justement d'ouvrir les mains vers ce qui vous convient le mieux. Voilà, on a la culpabilité ici. Osez faire le premier pas de sortir de la culpabilité ou d'arrêter de culpabiliser les autres par rapport au fait que ça n'avance pas de votre côté. C'est aussi ouvrir le regard vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle ouverture d'esprit. C'est peut-être aussi d'arrêter de se protéger de trop, peut-être aussi, parce qu'avec le parapluie, on se protège justement de la pluie. Et il y a un travail. Ici, peut-être qu'on vous reproche de trop travailler, ou que votre projet est trop lourd pour certaines personnes, ou peut-être que simplement on vous dit non, ça ne marchera pas, tu n'es pas faite pour ci, tu n'es pas faite pour ça, ou tu n'es pas fait, ou tu n'es pas fait, tu n'es pas fait pour ça, quoi. Voilà. Il y a peut-être aussi le fait que vous avez l'impression qu'on vous juge à tort sur votre travail, peut-être également, ou moi je vois aussi l'entrepreneuriat ici. Et il y a peut-être des gens qui vous montrent du doigt parce que peut-être que ça vous demande un peu de temps pour mettre les choses en place. Ici, la naissance. Oui, là, il y a vraiment un blocage, quelque chose qui n'arrive pas, vous n'arrivez pas c'est comme si vous n'arriviez pas à trouver l'énergie pour démarrer quelque chose. Contrat. Oh là là, c'est magnifique parce que là, je vous le dis, hein, compromis, contrat. Il y a vraiment des choses qui vont se mettre en place. Ici, il va y avoir une entente. Il va y avoir une entente, des accords. Ça va être signé, acté. En tout cas, les gens avec qui vous allez vous engager vont vraiment s'engager. Là, on a quelque chose qui, quand même, parle d'engagement. Il y aura des compromis. Il va falloir faire des compromis. Vous ne pourrez pas tout obtenir et les personnes en face ne pourront pas tout obtenir. En fait, c'est un donner et recevoir. Vous voyez, c'est trouver des compromis. En tout cas, il y a des signatures. Alors, ça peut être des signatures, mais ça peut être juste s'engager
dans la vie tout simplement et envers soi-même aussi, j'entends. Changement et joie, voilà. Changement et joie. Il y a une roue qui tourne ici. Il y a une roue qui tourne. Vous allez être joyeux de cet engagement, de ces signatures, de ces compromis, de ces conciliations, de cet équilibre entre vous et les autres. Et ça commence par vous-même. Puisque ici, on peut constater qu'ici, on a deux mains qui se serrent. D'accord? Et là, on a plusieurs mains. Donc, le fait d'être en accord avec vous et avec vos projets va permettre aussi d'être en accord avec les autres. D'où faites le premier pas. Les autres suivront. Faites le premier pas. Ici, on a la projection. Alors, il va falloir se projeter différemment. Alors, peut-être qu'il y en a qui se sentent en victime. Et c'est tout... Et c'est tout correct, parce que voilà, je ne sais pas ce que vous subissez au quotidien dans votre vie, mais il va falloir projeter une autre image de sa propre vie, de son propre soi. Si vous vous projetez en tant que victime, et bien évidemment, prenez comme ça résonne, et puis vous avez le libre arbitre, hein, évidemment, parce qu'il y a des situations qui, je le rappelle, sont particulières. Mais ici, on parle d'un cadeau. On parle d'un cadeau. Offrez-vous ce cadeau de prendre de la hauteur par rapport aux choses qui ne fonctionnent pas comme vous le souhaitez. En tout cas, en ce moment. Allez, on continue. En tout cas, il y a un changement certain qui arrive. Ça va être florissant. Vous allez être joyeux. Ici, on a l'argent et le temps. Il est temps pour vous de récolter au niveau travail, entrepreneuriat, peu importe le travail, hein, ça peut être des sculpteurs hein, qui d'un coup, voilà, on vous demande, on vous demande des sculptures, voilà, d'un coup vous avez des commandes qui arrivent, qui abondent. Vous voyez, mettez en fonction de votre situation. Vous voyez, c'est quelque chose qui a mis du temps à démarrer, à se décoincer parce que en fait, vous preniez peut-être encore les avis des uns et des autres au sérieux. Hein, d'accord? Mais en fait, non, faites ce que vous aimez et les choses viendront par elles-mêmes s'installer avec le temps. Alors, il faudra peut-être du temps également pour certaines situations, le temps qu'elles se mettent en place. Mais en tout cas, on a l'abondance qui arrive. Maison. Ok. Alors là, il y a quelque chose qui bloque au niveau de votre d'un début de carrière ou quelque chose comme ça, mais on vous dit que c'est hors de la maison là. Hein, c'est hors de votre foyer. C'est quelque chose que vous devez démarrer, mais hors de votre foyer. Un cadeau qui arrive à vous. Tendez les mains. Restez dans la foi. Croyez en vous surtout. Il y a un carrefour ici, ça va vous demander de prendre une nouvelle direction où la joie va vous porter vers autre chose, vers votre destin, vers d'autres possibilités. Vous allez avoir des choix à faire. Ici, on a le voyage et rêve. Alors, peut-être que vous rêvez de voyager, si c'est le cas. Ça va bien se passer pour vous, d'accord? On vous demande en tout cas de projeter vos rêves en avant, c'est-à-dire de projeter l'intention de la réussite sur vos projets. On vous dit aussi de voir loin, hein, de voir très loin. Hein. N'ayez pas peur de voir grand, de voir haut. J'entends rien n'est impossible. Hérédité. D'accord. Donc là, c'est de l'abondance que vous devriez avoir depuis longtemps, depuis un petit moment. Et j'entends aussi que ça peut être une richesse ancestrale, c'est-à-dire qu'en fait, ça a toujours été dans votre lignée, mais ça n'a jamais pu se débloquer. Et là, en fait, ça demande qu'à se débloquer ici. Ouais. Alors.
Ici, vous n'y voyez pas clair par rapport à cette situation. Vous n'y voyez pas clair. Vous ne savez plus comment faire pour avancer, pour mettre les choses en place. Peut-être vous êtes aussi un peu fatigué en ce moment, d'où le rêve, enfin d'où le lit ici. Peut-être que vous êtes fatigué en ce moment. On vous dit de vous reposer, surtout si vous sentez de la fatigue, parce que vous aurez le mental beaucoup plus libéré et vous allez pouvoir réfléchir et mettre en place les choses. Alors, ça allait sortir comme ça. On vous souhaite la victoire. On vous souhaite la victoire ici. C'est le cadeau. En fait, on va vous souhaiter la victoire. C'est-à-dire que là, les gens, ils seront plus. Vous les aurez. C'est comme si vous avez plus des gens à dos, mais on vous souhaite la victoire ici. Peut-être qu'on va vous serrer la main justement en vous disant bravo, belle victoire sur vos projets. Hein. Oui, il y a un beau verdict ici qui va... en fait, ici, vous allez voir plus clair, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous diriger comme il se doit, malgré qu'il pourrait y avoir de la jalousie ici, mais vous allez vous diriger comme il se doit. Ok. Hop, on a quoi ici? Réunion. Ouais, là, c'est la fin des... On pose un verdict ici sur sa vie et on veut s'apporter de la chance. Ici, c'est la fin des compromis. C'est la fin des compromis. En fait, j'entends que ici, vous allez avoir une position qui va vous permettre d'être vraiment leader et de choisir vous-même ce que vous souhaitez. En fait, si vous avez fait pas mal de compromis ces derniers temps pour réaliser votre projet, il se pourrait que là, ça soit le contraire. C'est des personnes qui vont venir à vous parce que voilà, ils vont voir la réussite en vous. Oui, voilà. Vous allez attirer les choses à vous, là, ici. Les personnes, les situations, ça va venir à vous. Là, on parle plus de fécondité, mais de mise en place du projet. Même si vous n'y voyez pas clair, les choses prennent place, les choses... c'est indéniable. Ici, les choses comment dire, prendre matière. Ça met du temps, mais ça prendra matière. Ici, vous allez avoir les encouragements de votre famille ou vos ancêtres qui sont contents de votre réussite également. Ici, on parle d'un homme. Vous allez peut-être... alors, ici, vous allez peut-être changer de vision par rapport à un homme, ou si c'est vous, l'homme, vous allez peut-être changer de vision vous-même sur la situation. Allez, dernière carte au centre. Ouverture. Voilà, il va y avoir peut-être une ouverture d'esprit. On vous dit de vous reposer, de rester tranquille, zen, de vous ancrer, de prendre le temps de vous ressourcer ici. Et vous allez voir les choses différemment. Il y a une réussite en tout cas. Il y a peut-être une séparation ici à cause des mauvaises paroles. Donc ça peut être vous qui avez émis des mauvaises paroles, mais ça peut être un entourage. Ici, j'ai pas vraiment l'entourage. Mais il y a un équilibre ici si vous mettez de la distance avec des choses que vous ne mettez pas en place. Il faut retrouver la joie et le sourire. Hein. La bonne humeur, le partage, la générosité, la simplicité aussi, j'entends. Je vais prendre maintenant les rêves enchantés de Lenormand. On va aller voir. Allez. On va voir ce qu'il veut rajouter. Allez, s'il te plaît. Alors ici, on a le château et le pont. Alors, vous avez de grandes idées, mais c'est vrai qu'il y a quelques embûches sur votre route. On vous dit de rester fidèle à vos convictions parce que ça va fonctionner. Il y a des personnes qui vont faire tomber le masque ou qui vont lâcher littéralement le masque parce qu'ils verront que
bah, ça ne fonctionne pas en fait, hein, ça ne fonctionne plus. Et donc, ils vont laisser tomber le masque. On a le jardin. Vous pouvez tout réaliser ici. C'est votre jardin. C'est vos souhaits, c'est vos désirs, c'est vos facultés. On vous dit aussi de profiter de la beauté de la nature, de la vie tout simplement, de profiter de la vie. Il y a de belles choses qui sont là pour vous, pour que vous puissiez vous émerveiller. On a encore le château ici. On dirait que c'est quelque chose d'insurmontable, de gigantesque. Ouais. On vous dit de prendre de la hauteur ici. Vous pouvez prendre de la hauteur et voir les choses sous un autre angle, sous un nouvel angle. On vous dit que vous pouvez déployer vos ailes aussi. N'ayez pas peur de déployer vos ailes et d'atterrir là où vous le souhaitez. Oh, ben la chance. La chance vous sourit, c'est fleuri, c'est de l'abondance ici. Ça ne demande qu'à exister. Voilà, il y a un obstacle ici à dépasser, c'est de faire le premier pas. Peut-être d'arrêter de se mentir à soi-même, parce que j'ai vu le masque tout à l'heure, de se mentir à soi-même en se disant que bah, il faut que les autres puissent vous suivre pour que vous puissiez réaliser votre projet. Non, enfin, moi je ne l'ai pas vu comme ça, en tout cas ici dans cette guidance-là, je ne l'ai pas vu comme ça. Je pense que c'est vous, en vous mettant en avant, en faisant les choses, d'accord, c'est les gens qui viendront à vous. C'est pas le contraire qui va se passer. Si vous attendez ça, ça ne viendra jamais. Ça ne viendra pas, en tout cas pas là. Voilà, soyez le cavalier, allez-y, soyez le cavalier, faites le premier pas. J'entends aussi sortez de votre grotte. Sortez de votre grotte, arrêtez d'attendre après les autres, pour certaines personnes bien évidemment. Après, je suis désolée si j'en choque certains, mais voilà, c'est ma manière de parler, de vous envoyer d'envoyer les messages. Voilà, il n'y a pas de jugement ou autre. Moi, j'envoie les messages tels que vous devez les recevoir. Après, vous mettez à votre sauce, bien évidemment. Ici, on a le renard, c'est la fuite. C'est la fuite. On tourne le dos, on se méfie de ses arrières, au lieu d'avancer sur sa route d'un pas rassuré, en fait. On se méfie ici. Oui. Alors, là, cette carte vient me dire ici qu'en fait, c'est vous qui vous mettez dans un labyrinthe sans fin. Vous pouvez trouver la sortie facilement. On me dit aussi que vous êtes pas mal dans le mental ici et c'est vous qui vous sabotez, hein, tout simplement. Ici, on a la maison. La maison, c'est un bon présage ici. Vous pouvez avoir de l'aide à la maison, en tout cas du soutien. Il y a de l'amour, de la joie. On vise juste avec la chouette, on vise juste. Hein. Une chouette, elle rate rarement sa cible. Hein. Oh, bah ici, il y a une impératrice ici pour vous. Hein. C'est une chance. C'est une chance ici. Ou il y a une impératrice autour de vous qui est très chanceuse. En tout cas, c'est quelqu'un d'assez autoritaire et qui va de l'avant. Hein. Elle va de l'avant, elle monte son palais. J'ai l'impression que elle a une énergie cristalline ici, mais vraiment avec l'eau. Avec l'eau, elle a des émotions, elle a beaucoup d'émotions. C'est quelqu'un qui ressent aussi les choses. Hein. On voit que en fait, c'est une personne quand même qui est assez légère parce qu'on voit l'épaisse fourrure ou même le poids de l'ours, mais qui arrive à nager aisément, facilement dans des eaux un peu froides, voire très froides. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'avancer vers dans quelque chose qui n'est pas facile, qui n'est voilà. On voit son château de glace. C'est une personne qui est assez pure ici, qui est assez pure. Même si elle a du caractère, même si cette personne a du caractère et qu'elle est autoritaire, en tout cas entreprenante. Oh là, il y a... D'accord. Bon, ici, il y a peut-être un masculin ici qui est jaloux.
Ouais, jaloux de la réussite de cette personne. Ok, ok. Ici, ouais, on a de la jalousie. On a même quelque chose de pas très cool ici avec cette carte. On voit et puis alors avec le masculin ici, ok. C'est quelqu'un qui veut changer d'histoire, de livre, mais qui se fait toute une montagne de ça en fait. C'est quelqu'un qui se bloque. Ouais, d'accord. Alors ici, on a une personne assez rusée qui se méfie de l'engagement ici. Qui se méfie de l'engagement. Donc, ouais. Ouais, je vois pas pourquoi, parce que, eh bien, on a l'homme. Ok, d'accord. C'est un homme qui a quitté ses émotions, ses sentiments, qui ne veut pas les voir. En fait, c'est un homme qui, là, reste prostré sur ses acquis. C'est un homme qui a décidé un peu de bouder la vie et de pas continuer à marcher. Il regarde cet engagement, mais voilà, il y a pas d'action. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas de passion, il n'y a rien. Il se passe rien. Et on a l'impression aussi que c'est une personne qui attend. On a l'impression que c'est une personne qui attend d'offrir son amour, mais sans bouger, sans se mettre en avant, sans se lever, sans se mettre en mouvement. Voilà. Ben, en fait, cette personne devrait se mettre en mouvement ici. Ça, c'est une personne qui devrait se mettre en mouvement. Dans son foyer, depuis son foyer en tout cas. C'est une personne qui devrait se mettre en mouvement ici. Ouais, il y a un conflit avec son enfant intérieur ou un enfant en particulier. Ici, on a un conflit. Ici, il y a un conflit. Ou ça peut être aussi une personne qui a déjà un enfant avec cette impératrice. Avec cette énergie féminine. Oui, on a des émotions ici très, très vives. On vous conseille en fait de suivre le mouvement de la vie, d'être assez fluide. Euh, on peut voir aussi peut-être des soucis financiers aussi, parce que les poissons, c'est la carte aussi de l'argent. C'est peut-être une personne qui a peur de s'engager au niveau financier. On a l'homme, hein. Voilà. C'est exactement ce que je voyais tout à l'heure. Voilà. Pour moi, cette personne s'était transformée en une personne un peu, je sais pas, un peu moins élégant, un peu plus abrupt, un peu plus... euh, ouais, c'est une énergie, comment dire, c'est un masculin qui a vachement de désir et qui a envie comment dire, d'être dans une position de leader, de maître, de quelqu'un de fort, de quelqu'un qui se laisse pas faire, de quelqu'un qui, voilà, qui est viril, qui, voilà, ne se démonte pas, qui n'est pas dans l'émotion justement. Il est plus dans le côté charnel que émotionnel. Ouais. Ici, c'est une personne, j'ai l'impression, qui s'est un petit peu perdue, qui ne sait pas trop où il en est dans sa boussole intérieure ici. On a une personne qui est perdue, qui a perdu ses repères, le sens de la réalité, le sens du devoir, le sens même de son existence, j'entends. Ici, on a une femme qui est assez séduisante, séductrice aussi, qui a beaucoup de charisme. On voit qu'elle a de la lumière qui vient sur elle.
On n'a pas la même... J'ai l'impression qu'en fait, on n'a pas la même, enfin, on n'a pas la même énergie ici. Là, la lumière se retrouve derrière le masculin, tandis qu'ici, la lumière éclaire le visage de la féminine. Après, ça vient m'envoyer aussi un deuxième message, c'est peut-être que ce masculin souhaite avoir une féminine comme ça en face de lui. En fait, qu'une féminine, pardon, adhère à sa façon de fonctionner. C'est peut-être ça. En tout cas, on a une femme charismatique, généreuse, tendre. Elle a la main sur le cœur et une vers l'extérieur. Donc, moi, je vois que c'est une femme qui s'assume. C'est une femme qui s'assume et qui est en équilibre. Elle n'a pas le visage fermé, au contraire. C'est une personne aussi qui voit vers l'avenir, qui a le regard quand même tourné vers l'extérieur. Hein. Ici, on a la lune. Il va y avoir des changements ici. Ou en tout cas, on demande à créer ce changement. Ouais, c'est une personne qui est fidèle. Fidèle à ses convictions, mais fidèle aussi aux autres. C'est-à-dire qu'elle se présente telle qu'elle est. C'est une personne qui n'a pas peur de rester telle qu'elle est. C'est une personne aussi qui se donne. Hein, quand elle est généreuse avec les autres. Hein. Ici, on a le bouquet. Le bouquet, c'est le cadeau ici. Le fait d'être dans ses émotions va vous permettre d'obtenir les cadeaux de la vie. Ici, ici, ce masculin, il croit plus au hasard. Il croit plus au... En fait, il a l'impression que les dés sont pipés. Que les dés sont pipés ici et que c'est une blague, quoi. En fait, en gros, il se dit c'est une blague. C'est pas possible, ça peut pas fonctionner comme ça. Peut-être parce qu'il imagine justement les choses différemment. Et vous voyez, il a l'impression que les dés sont pipés ici. Il y a de la tricherie. Il est vraiment dans une... Voilà. Et là, il est dans sa perte. Il est dans sa perte parce que il veut contrôler les choses, mais en fait... ouais, là, c'est la perte. Hein, c'est la perte totale où il a l'impression de perdre quelque chose. 16h16, quand j'enregistre cette vidéo, on a le livre. Alors là, je vois une féminine, par contre, qui, elle, reste fidèle à son histoire, à sa vérité. Je vois une féminine qui prend conscience des événements qui se sont passés et qui va avec son temps aussi. Elle va avec son temps. C'est quelqu'un aussi d'instruite. C'est quelqu'un d'instruite ou qui aime bien s'instruire, qui aime bien apprendre. Il peut y en avoir aussi qui veulent tourner une page aussi. Tourner une page d'une situation, d'un événement, d'une histoire. On vous dit qu'après la pluie vient le soleil. Hein. Il y a un changement qui va permettre, un changement radical. Le puits. Il va falloir puiser au fond de soi pour aller faire émerger les émotions et pouvoir s'offrir les cadeaux de la vie. J'entends qu'il y a quelqu'un qui a du mal à aller en profondeur aussi. On a le soleil, mais pas au bon endroit. Donc ici il y a quelqu'un qui voit carrément pas la réussite, la beauté des choses, le soleil, la lumière, l'amour inconditionnel. C'est quelqu'un qui... Oui, c'est quelqu'un qui est un peu en train de traverser la nuit noire de l'âme, peut-être.
C'est quelqu'un peut-être qui est dans une tristesse, des angoisses, des peurs. C'est quelqu'un peut-être qui est pas bien dans sa peau là, en ce moment même. Ah ouais, il pense à la ruse et tout. Ah non, non, mais là, à la trahison, la ruse, la perte. Vraiment dans de mauvaises énergies ici. Hein. Ouais. On a les masques. C'est la clé. C'est une féminine qui assume totalement comment dire, son parcours. Voilà, son parcours, qui laisse tomber les masques, qui est telle qu'elle est, qui laisse tomber les masques ici. Ça peut être aussi une personne qui a plusieurs facettes, hein, notamment au niveau du travail, au niveau de sa vie. C'est peut-être quelqu'un qui a plusieurs facettes aussi, qui l'assume et qui sait que c'est la clé, que c'est la clé du bonheur. La clé, eh bien oui, elle est dans la bonne direction ici. Hein. Elle est dans la bonne direction. Elle prend le vaisseau, donc elle avance lentement mais sûrement. Il y a les 10, hein, et il y a l'arbre, il y a la, oui. Hop, et ici derrière la croix. Non, il n'y a plus de carte. Ouais. Ah, c'est une féminine qui va devoir couper peut-être avec une situation, des événements ici, qui va devoir trancher pour garder son équilibre. Là, il y a un chemin de croix, il va falloir qu'elle tranche parce qu'il y a des pourparlers autour. Il va falloir qu'elle tranche pour sa renaissance. Waouh, il y a l'ancrage, l'amour. Bah, c'est beau, hein. C'est beau là. Là, c'est très très beau, hein. Ouais. On a un masculin qui va pas très bien, on a une féminine qui avance sûrement, mais doucement, mais sûrement. On a une féminine qui s'aligne, qui est bien en elle. Et oui, la clé, vous voyez. Alors, là pour moi, avec cette carte, la pluie et le beau temps, plus la clé, ça vient me dire que c'est vous qui choisissez de quel côté vous voulez être. Hein. C'est vous qui choisissez justement si vous voulez sombrer ou si vous voulez vous élever et vous envoler comme ces oiseaux. Hein. Aujourd'hui, vous avez suffisamment de messages pour démarrer quelque chose de nouveau. On a la lettre. Alors, la lettre, c'est soit que voilà, vous allez recevoir une correspondance prochainement sur un projet ou autre. Il se pourrait aussi que ce soit vous qui deviez écrire vos intentions. Hein, peut-être de faire aussi un récapitulatif sur votre vie et savoir où vous en êtes aujourd'hui. Tournez la page. Moi j'entends avec ces trois cartes la lettre, l'ancrage et les cigognes. Vous êtes à un moment tournant dans votre vie. Il va falloir écrire, donc avec écrire, hein, écrire avec donc un stylo, avec de l'encre. Il va falloir écrire ce que vous souhaitez mettre en place pour cette renaissance. Hein. Faire un choix, hein. Oser faire un choix. Hein. Vers l'amour. L'amour de vous, l'amour de l'autre, l'amour tout court. Hop. Il est top ce jeu, j'adore. Allez, on va aller voir avec l'oracle d'or. Avec mon oracle. Alors, je l'ai mis. Il est où? Il est où? Il est où? Je vais ranger un peu plus loin. Ouais, là. Tac. Allez, on va aller voir aussi le plus gentil. Alors. Oups. Excusez-moi pour les oreilles. Donc l'oracle d'or, pardon, que vous pouvez trouver donc sur ma boutique Etsy. Actuellement, j'en ai un en stock, donc si vous le commandez, par exemple, on est mercredi, je fais les énergies pour jeudi, donc si vous le commandez fin de semaine, vous le recevrez mardi ou mercredi. Allez. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur ma boutique. Vous avez les avis aussi. Ça peut vous aiguiller, ça peut vous aider. Et allez voir mes autres oracles également.
en ce moment. Donc j'ai l'oracle d'or, j'ai l'oracle sunshine, l'oracle étoile et j'ai l'oracle de la rose sacrée. Après les autres sont partis. Donc voilà. Mais si vous voulez l'oracle rapidement, sachez que il me manque l'oracle Adigno. Voilà. Alors ici on parle de changement. On parle de changement, on parle d'éclosion, on parle de transformation, on parle aussi de s'envoler. Comme un papillon en fait. Hein. N'hésitez pas à aller voir ce qui peut vous intéresser. Hein. N'hésitez pas. Ça va vous permettre un ancrage aussi. On a la lune ici. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui restent prostrées sur leur position et qui refusent ce changement. On a aventure. N'hésitez pas à vous aventurer. Voilà, à vous aventurer. Allez chercher un petit peu ce qui pourrait vous convenir, ce qui pourrait vous plaire, ce qui pourrait vous faire vous envoler ici, vers de nouvelles contrées, vers de nouveaux objectifs. Pourquoi pas aussi flirter avec de nouvelles choses que vous ne connaissez pas, hein, peut-être que, mais qui vous ont toujours plus ou moins intéressé, ou que vous vous êtes dit, quand j'aurai le temps, j'irai voir comment ça se passe de ce côté-là, voyez. On vous demande aussi peut-être une action assez rapide. Osez faire le premier pas, mais avec l'avion, c'est assez rapide comme énergie, donc peut-être que là, il y a un petit peu d'empressement ici. Peut-être aussi vous-même, vous souhaitez, enfin, vous êtes dans l'empressement, hein. Alignement. Voilà, c'est ce que je disais. Là, je sentais bien l'ancrage. Allez, sortez un peu de votre grotte, de votre cocon, pour pouvoir aller chercher un ancrage assez fort, de manière à vous envoler vers de nouvelles aventures, mais vers de nouvelles contrées. Et en tout cas, ça va vous permettre de vous aligner. Peut-être que vous allez ouvrir votre esprit à autre chose, et ça va vous permettre de recevoir le rayon sacré. Donc la protection divine ici, et de vous ressentir dans votre cœur ici. Pureté, oui, c'est quelque chose de pur ici qui peut vous attendre. Et puis c'est quelque chose de bien justement, de pas, ça va vous permettre de vous dépolluer ici, de sortir du mental, de la pollution. Ici il y a alors j'entends qu'il y a des personnes peut-être qui prennent des décharges assez costauds en ce moment au niveau des attaques, parce qu'avec la spiritualité, l'homme, alimentation, oui, il se pourrait qu'il y ait des personnes qui énergétiquement, pardon, vous attaquent. Alors attention, mais c'est surtout ne restez pas prostrés dans la dépression, parce que vous allez attirer comme ça les énergies négatives qui vont apprécier de s'infiltrer, hein, se nourrir, de vous vider complètement. Festivité, n'hésitez pas à accepter peut-être des invitations, à faire la fête vous-même, parce que le rire c'est la santé. En tout cas, on vous dit d'aller vers la joie, hein. Là, le changement, c'est changer de direction, aller vers la joie. C'est important pour votre énergie, votre vibration vitale, c'est important. Oui, spiritualité. Ici, peut-être en ce moment, vous vous éloignez de votre spiritualité, ou que vous êtes trop dans la matière, à vous prendre la tête peut-être, je sais pas moi, sur l'argent, sur le travail, quelque chose comme ça. Et justement, le changement, c'est d'aller vers un tout petit peu plus de spiritualité, de manière à sortir du mental. Souvenirs. Prenez de la hauteur par rapport à quelque chose qui s'est mal passé, ou les souvenirs, ou tout simplement des prises de tête que vous avez en ce moment. C'est-à-dire, si vous pensez à ce qui s'est passé dans le passé, voilà, on vous dit de prendre de la hauteur par rapport à ça. On vous dit aussi de le voir comme une aventure, et pas comme un échec, hein. Ici, on a la beauté. Voyez la beauté dans chaque chose. L'illusion. Oh, d'accord. Alors pour
certaines personnes, désolé, hein, mais pour certaines personnes, il y a peut-être des personnes ici qui s'illusionnent en pensant être un peu plus dans la lumière, d'accord. Voilà, j'entends ça. Ou il y a des personnes, peut-être qu'ils se trompent complètement d'idée. Ils se trompent complètement sur ce qui se passe actuellement, j'entends. Alors prenez comme ça résonne, bien évidemment. Mais oui, il y a peut-être des personnes ici qui se trompent complètement. Ils se font des idées, voilà. Pour moi, ils se font des idées sur leur vie actuellement. Oui, voilà, l'illumination qui a sauté. Vous voyez, c'est de l'illusion ici. Nature. Manque d'ancrage. Il y a un manque d'ancrage ici. Étude. Oui, on vous dit de regarder la beauté en tout, d'étudier justement les petites choses de la vie qui sont bien, qui sont beaux, qui arrivent à vous, qui peuvent vous donner de la joie. Regardez, c'est l'été, c'est le soleil, c'est le soleil, c'est prendre le temps de décompresser, de se purifier aussi au soleil. Prenez les rayons du soleil, hein. Désaltérez-vous sous des rayons de soleil. Ça va vous permettre de rentrer dans votre cœur, hein, et d'évoluer vers quelque chose de... Parce que là, il y a quand même quelque chose de toxique au niveau de votre énergie ici. Ici, autour de vous, pour certains masculins ou certaines énergies masculines, ici, il y a un diamant. On vous dit qu'il y a une femme qui peut qui est en pleine naissance ici. Et qui prend peut-être de la distance par rapport à vous parce que en fait elle veut pas louper le coche, elle avance. Donc il y a cette possibilité. Ouais. Ici on vous dit il y a un manque de purification ici. C'est tourné à l'envers. Là il y a un manque de purification. On vous dit de vous purifier, hein. N'hésitez pas à vous purifier. Ici vous vous trompez au niveau de vos émotions ici. Ouais. Vous êtes glacé comme un glaçon ici. Et on vous dit, vous vous trompez d'émotion. En fait, vous faites des idées. Voilà ce que j'entends, moi. Vous faites des idées. Ouais, c'est froid, hein. C'est froid. Ici, on a la communication, on a le multipotentiel, on a l'air. Hauteur. Ok. Ok. Ah, d'accord. Ok. Là, moi, ça vient me dire de... mince. Printemps, alimentation. Ouais, d'accord. Moi, ici, ça vient me dire, avec les anges en plus, donc ça vient me dire que peut-être que vous devez changer de... Attendez, excusez-moi, je ramasse. Changer votre manière de parler, peut-être, de communiquer. Il y a une communication peut-être qui est pas bonne, là, qui est pas... Peut-être un manque d'ouverture d'esprit ici. Peut-être que là, en ce moment, il y a des personnes ici qui vont regarder cette vidéo et qui broient du noir, en fait, qui voient tout négatif. Ouais. On vous dit d'étudier un nouveau chemin, une nouvelle manière de penser, de voir les choses. On vous dit d'étudier le fait de trouver un chemin éclairé. J'entends ça. Les ancêtres. Ici, vous fermez carrément la porte, vous êtes froid, vous communiquez absolument pas avec vos ancêtres ici. Ici... pollution. Ah, d'accord, j'entends. Ici, il y a peut-être un nettoyage justement par rapport à votre lignée ancestrale, lignée familiale également. Il y a peut-être un nettoyage à faire. Vous portez peut-être des choses où vous avez un comportement, mais qui n'est pas le vôtre en fait, qui est celui qui a été instauré depuis peut-être des siècles et des siècles. Vous voyez? Donc il y a peut-être un nettoyage ici à faire parce qu'on voit que ça joue sur votre propre nature. En fait, votre nature, c'est le cœur. Votre nature, c'est le cœur, c'est l'amour, c'est être centré.
Ouais, il y a la famille ici. La famille. Oui, donc il y a vraiment quelque chose à aller voir au niveau de la lignée familiale ici. Études, famille. Donc là, il y a vraiment quelque chose à étudier par rapport à votre lignée familiale. Et ça va vous permettre de vous évader au niveau énergétique. Déjà, ça vous fera du bien. Niveau énergie énergétique, là, ça vous fera du bien. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'il s'allège. J'entends. Déclaration. Alors, déclaration. Ah, ayez la parole. D'accord, j'entends. Ayez la parole. Ayez de belles paroles, en fait. En gros, ayez les mots justes. Voilà. On vous dit de faire attention à vos paroles, à vos dires. On vous dit de faire attention. Alors, je vais recouvrir avec une dernière carte pour voir dans quel sens. Ouais. On vous dit que vous pouvez changer de comportement au niveau de vos mots. Il y a peut-être aussi un nettoyage au niveau du chakra de la gorge à faire, mais on vous dit aussi que à travers les siècles, nous grandissons. Et tout est infiniment grand. Ah, peut-être que pour certaines personnes, vous avez l'impression qu'en fait, que vous y arrivez pas, que ça rame, que vous n'avez pas l'idée ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Feu. Alors soit vous êtes un signe de feu, soit on vous dit de vous purifier avec l'énergie du feu. Mais vraiment. De l'encens, bougie. Il y a peut-être un message, attendez, qui se cache encore. Naissance, feu. On vous dit aussi d'alléger votre nourriture en ce moment. Pas manger trop gras. Pas manger trop abondant également. Voilà, on parle d'énergie ici. Vous devez purifier vos énergies. Là. J'ai l'impression que vous êtes sur batterie, mais rechargeable. Vous voyez, c'est les batteries que une fois qu'elles sont vides, eh ben vous êtes obligé de vous en procurer pardon, une autre, mais ça vous coûte quand même, vous voyez. Ouais, toxique. Ici, vous avez la possibilité de sortir de cette énergie toxique. Et ces énergies toxiques font aussi partie de votre lignée familiale, en fait. Il y a un nettoyage au niveau de votre lignée familiale. Là, ça reste très... Le message, il est quand même puissant ici. On vous dit que vous pouvez vous aider de vos ancêtres. Demandez quand vous allumez votre bougie, par exemple, demandez à vos ancêtres d'être là, de vous accompagner pour vous délivrer de ce fardeau, du fardeau familial, du fardeau évasion. Voyez? Comme tout à l'heure. Le fait de nettoyer cette lignée familiale va vous permettre de vous évader, de renaître, d'être pur, de pouvoir vous exprimer à votre façon, à votre manière. Et ça va vous ouvrir des portes. Hein. Ça va vous ouvrir des portes ici. Et on a le printemps. Après, vous allez pouvoir... alors, ça pourrait se faire entre donc, cet été et cet hiver ici. Ouais. Oui, il y a quelque chose qui va se défaire. Vous allez vous sentir détendu. Vous allez aller vers des cultures qui, à la base, vous ressemblent pas, qui vont vous apprendre quelque chose de nouveau. On a la maison, on a l'homme. L'homme qui ouvre les bras à l'équilibre.
et qui va pouvoir communiquer avec une féminine qui a reçu un rayon sacré qui est protégé. Ici, il y a une communication, oui, qui pourra arriver avec une féminine qui s'est protégée, peut-être aussi également, qui a des potentiels artistiques ici et qui est sur le chemin de la réussite. Hein. Oui. Wow. Bon. Allez, j'en dis pas plus. Après, vous voyez en fonction de votre vérité à vous déjà. Et puis, voilà. Normalement, si vous prenez suffisamment de recul, vous avez la capacité de pouvoir vous orienter par rapport aux guidances. Hein, parce que ça reste du général. Donc, on va dire qu'on trace les grandes lignes. Après, si vous voulez, vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez aller sur ma boutique Etsy ou m'envoyer un mail à ndpoussièredétoile@gmail.com. Vous avez les coordonnées en bas dans la barre de description. Vous appuyez sur la petite flèche qui dirige vers le bas et vous avez le lien pour la boutique ainsi que tous les noms de mes oracles. Alors, déplacement court. Ici, il va y avoir des déplacements courts qui vont se faire. Peut-être que vous allez aller chercher des informations, faire une formation. Peut-être que vous allez faire des déplacements courts pour aller visiter quelqu'un ou en tout cas pour justement commencer à oser faire le premier pas. Ouais. Ici, vous avez du mal à vous déclarer une personne ou une personne a du mal à entendre votre déclaration. Hein. Il y a peut-être une confession à faire et que vous n'y arrivez pas. Ça vous trouble. En tout cas, on voit que, voilà, déplacement court, on voit que vous avez du mal à aller vers cette personne. Ici, on parle d'un homme, d'un masculin ou l'homme en face de vous. Rapidité. D'accord. Alors, on a un homme qui court, hein, qui met la charrue avant les bœufs, en fait, c'est quelqu'un qui a peur de prendre son temps. C'est quelqu'un qui ne veut pas ou qui ne veut pas prendre son temps, qui veut que les choses aillent vite. Spiritualité. C'est une personne qui a besoin de se retrouver spirituellement, ici, pour retrouver un état d'esprit plus apaisé. Ici, il y a la culture. C'est peut-être quelqu'un qui va faire une formation, peut-être pour devenir thérapeute, thérapeute holistique, ou c'est quelqu'un qui va justement étudier la spiritualité. Pourquoi pas? Après, ça peut être quelqu'un qui n'a pas la même culture que vous également. Retour et reprise. D'accord. Bon, c'est quelqu'un qui ne croit pas en ce retour ou en cette reprise. Ah, d'accord. J'entends, c'est un masculin qui n'arrive pas à revenir vers vous, concrètement. Avec sagesse, ici, inattendue, surprise. Il y aura quand même une surprise par rapport à cet homme. Désespoir, tristesse. D'accord. C'est une personne qui va peut-être avoir une nouvelle inattendue et qui va le rendre triste ici. Ici, on a la protection aux ruptures. Ok. C'est une personne qui se protège par rapport à quelque chose, à une rupture, à une cassure, à une brèche. Ouais. Il veut plus croire en cette rupture. Il ne veut plus de cette rupture. Il veut tout défaire pour avoir la paix et réconciliation. Un nouveau départ. Mais qu'est-ce que c'est qui bloque alors? Allez, allons-y. Qu'est-ce qui bloque ici? Qu'est-ce qui bloque cette personne pour justement les... c'est quelqu'un qui vise les opportunités. C'est quelqu'un qui est vachement dans le matériel encore. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans la 3D. Dans le matériel, beaucoup dans le matériel, les opportunités qui visent les étoiles. Ouais. Ici, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à revenir vers vous. Hein. Concrètement, ici,
C'est quelqu'un qui s'auto-sabote, qui se met en échec. C'est quelqu'un qui se met en échec. Ouais. Accepter. Donc là, il va y avoir quelque chose et qui va devoir être accepté ici. Alors, c'est quoi? Hop. Pensée, imaginer, réconciliation, intuition et séduction charmée. C'est quelqu'un qui pense à une réconciliation, qui a une très bonne intuition pour vous charmer ou vous séduire. Mais voilà, vous restez de marbre devant, hein, pour la féminine en tout cas. Vous restez de marbre parce que c'est peut-être un peu simple pour vous. Collègue professionnel, d'accord. C'est peut-être quelqu'un qui cherche des alliés en ce moment et qui est pris par ça au niveau mental et qui du coup mène le reste en échec, j'ai l'impression. Oui. Pour l'instant, c'est une personne qui a du mal à se défaire du passé, des choses qui ne lui servent pas, qui lui embrouillent le cerveau. Pour l'instant, c'est une personne qui ne veut pas se défaire. Ouais. Il a un choix à faire et il va falloir qu'il accepte de faire le choix, hein, de se tourner vers telle ou telle chose. C'est quelqu'un qui doit prendre un engagement ici. Ouais, c'est inévitable. C'est inévitable pour continuer son chemin. C'est inévitable. Ouais. Pour pouvoir faire émerger quelque chose de beaucoup plus fructifiant. Ok, ça lui cause énormément de soucis, de tracas, de prise de tête. C'est quelqu'un qui est dans une énergie... Ouais, c'est quelqu'un qui bloque ici parce qu'il n'obtient peut-être pas ce qu'il veut en ce moment. Ici, il n'est pas vraiment dans les sentiments. C'est pas une personne qui laisse exprimer ses sentiments. Il n'est pas dans les sentiments là. Il a le sourire, il vous propose son cœur, mais il n'est pas vraiment là-dedans, là, pour l'instant. Il est pris ailleurs. Lieu de vie, voilà. Il y aura un choix à faire par rapport à son lieu de vie, à son foyer, ici. Son foyer ou s'engager justement pour son foyer. Hein. Ici, alors, ouais. Il y a une rupture. Il y a une rupture. Il y a quelque chose qui pourrait se couper. Quoi, je vais voir. On va voir qu'est-ce qui doit se couper ici. Qu'est-ce que... Le cercle amical. L'entourage. Il faut que cette personne rompe avec son entourage ici. Coupe les liens en tout cas. Coupe les liens. Alors, par rapport au lieu de vie, amour puissant. Ah, d'accord. D'accord. Ah, d'accord. Ok, ben, je viens de comprendre le topo de l'histoire. Donc là, c'est une personne qui se prend la tête parce que il a un choix à faire qu'il ne veut pas faire, d'accord? Mais là, il a un choix primordial à faire. Il doit s'orienter vers quelque chose, en tout cas. Donc là, ici, le choix, c'est pour protéger son foyer, l'amour puissant qu'il a envers une personne. Il doit couper des liens. Il doit couper des liens. Pourquoi il doit couper des liens? Hop. Ah, d'accord. Ok. Il doit couper des liens pour s'affirmer. Affirmer qu'il a envie d'avancer et de progresser dans sa vie pour le futur. Ouais, il y a du regret, de la culpabilité ici, hein, chez cette personne. Le fait de... D'accord, pour certaines personnes, il se pourrait qu'en fait, le challenge, on va dire le challenge, c'est d'annoncer aux personnes que vous voulez progresser vers autre chose. C'est possible. Ouais. Pour construire et créer quelque chose de stable, de solide, de fiable, de beau, de complètement différent. Ouais. Parce que vous ne croyez plus...
là, il y a une énergie masculine qui ne croit plus au fait de construire ou de créer quelque chose avec de l'ancien, en fait, avec ce qui s'est passé. Oui. Alors, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être un équilibre à instaurer avec des enfants ici. Alors, on va aller sur le printemps. Pourquoi cette personne ne croit plus? Ah, cette personne, elle pense qu'il y a des choses qui ont peut-être été un peu trop loin et que du coup, il ne pourra pas. C'est pas qu'il pourra pas pardonner, mais il pourra pas oublier. Voilà. C'est comme s'il y avait des choses qui ne pourraient. C'est comme s'il y avait des choses qu'il pourra pas oublier en fait. J'entends. Je sais pas. Ouais, par rapport à des enfants. C'est une personne peut-être qui veut se protéger par rapport à ses enfants ici. Il y avait la protection. Ouais, parce qu'il sent bien qu'il y a une concurrence, une rivalité ici. Ouais, et du coup, ça va permettre de tourner la page à de la jalousie. Ici, de sortir de la jalousie. Qui crée vraiment des conflits et des événements malheureux ici. Ça crée vraiment des problèmes ici. Oh, d'accord. Joli ça. Ça, c'est beau. Oh là là, oh bah oui. Ok. Ah, désolée, je m'exprime. Ici, on a. Alors, on va commencer plutôt par la fin, puisque c'était comme ça que ça s'est. Ici, ça crée des problèmes, mais il y a une protection grâce à l'intuition d'une féminine ici. Il y a un rendez-vous amoureux, il y a vraiment quelque chose qui se passe bien entre deux. Il y a un engagement vers un nouveau départ ici. Ouais. Ah, il y a même une personne ici qui va peut-être regretter d'avoir donné de l'argent à des proches qui pensaient sincères. Et que ça allait ramener la paix entre eux, mais en fait pas du tout. Pas du tout. Et c'est une personne. Alors il y a une personne ici qui va se rendre compte qu'en fait, il y avait des personnes qui étaient complètement froides à son égard. Ouais, ouais. Et la réconciliation, elle va pas pouvoir vraiment s'établir ici parce que ça joue trop sur le charme, la séduction, le mensonge et l'hypocrisie, quoi. Voilà. Donc il y aura toujours une espèce de quelque chose d'électrique en fait, j'entends. Allez-y. Euh, donc ici, clairement, par rapport à cet engagement, par rapport en tout cas à cet amour, il y a vraiment une lignée familiale à nettoyer. Ici, il faut prendre les coronesses et puis y aller quoi. On vous dit que vous pouvez agir rapidement et pour débloquer la situation. Allez, on y va avec la sagesse de la terre pour un dernier message avec les archanges. Voilà, allez, un petit message par rapport à oser faire le premier pas. Quel est le conseil, s'il vous plaît? Inspiration, 11. Communication. Alors, ici, on a, en tout cas pour moi, deux chiffres importants, le 11 et le 18. On a vraiment quelque chose. Lâchez vos vieux démons. Ici, on voit très bien, je ne sais pas si vous voyez à la... Oui. Ici, on voit qu'il y a beaucoup d'animaux ici. Je vois des animaux ici. Aidez-vous de l'énergie des animaux. Moi, j'entends, soyez furtif, sauvage, dans votre côté sauvage. Mais votre côté sauvage, c'est authentique. D'accord? Ah, on me dit aussi de ne pas brûler. Alors, je sais pas si c'est juste, mais c'est le cierge par les deux bouts, alors, ou la bougie par les deux bouts. Non, non. Bon, ici concrètement, il y a une purification par le feu
Et il y a vraiment des énergies au niveau de la lignée familiale à nettoyer, à laisser partir ici. Vous voyez ça, ici, peut-être faire un petit rituel avec justement une bougie, de l'encens. Faites appel aux forces de la nature pour vous aider. Peut-être si vous avez l'occasion de faire un petit feu de bois, pourquoi pas. Bon, je sais que c'est interdit, mais si vous avez genre un bidon dans lequel vous pouvez le faire, par exemple, ça serait pas mal. Bien sûr, ne le faites pas n'importe où, hein. Non, mais dans un bidon, vous voyez, avec des trous pour que l'air puisse passer, mais que au moins ça soit sécurisé. Vous voyez, ça serait pas mal si vous pouvez faire ça. Ça serait pas mal. Ça c'est voilà, vous prenez ou vous laissez. Ça va vous permettre d'avoir une vision d'ensemble ici, de trouver votre propre clé, votre propre énergie, votre propre manière de vouloir développer votre vie. Ici, ici, vous allez avoir une nouvelle inspiration. Le fait de vous libérer de certains fardeaux vont vous permettre de vous ancrer et d'ouvrir aussi votre... vous allez avoir une sorte d'illumination ici qui va vous inspirer vraiment. Mm. Alors, 11. Quand la vie semble froide, grise et sombre, il peut être difficile de trouver de l'inspiration pour avancer. Pourtant, il est possible de trouver de la couleur et de la luminosité dans les paysages les plus monotones. Souvenez-vous de cette sagesse populaire. Le printemps suit toujours l'hiver. Vous verrez ainsi le monde avec un regard neuf. Faites ce premier pas vers un nouveau départ. Ayez confiance en cette promesse d'espoir et de joie. Ça a vraiment été dit durant tout le début de cette guidance, en fait. Je l'ai bien senti, hein. Il faut que vous puissiez renouveler votre joie ici. Et oui, peut-être parce que justement, il y a un choix à faire ici pour un masculin, il y a un choix à faire, non seulement vers une féminine, pour une féminine, mais il y a aussi un choix pour vous-même, hein. Vous, masculin, si vous regardez, je sais qu'il y a des masculins qui regardent ma chaîne, il y a vraiment... comment dire, un engagement à prendre de votre part pour vous sortir de cette impasse, hein, vous sortir de tout ça. Allez, on y va avec les archanges. Quel est le message des archanges? Alors, on a enseigné et apprendre l'archange Zadkiel. N'ayez pas de préjugés et initiez-vous à de nouvelles idées. Ensuite, enseignez ces idées aux autres. Je vais en prendre 3. On en a, ah ben, voilà. On en a eu une et j'en ai 2. Conseil, l'archange Azraël. Vous êtes un conseiller inné et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort que vous leur apportez. Et ici, on a l'être aimé. Avec l'archange Samuel. Je vous assiste dans votre relation avec votre âme sœur spirituelle. On a eu la spiritualité. On a eu la spiritualité. Là, on a un masculin qui doit quand même aller vers sa spiritualité, retrouver sa spiritualité. Ouais. Il y a comme la demande de redevenir un peu doux, généreux, maternant. Quelqu'un de beaucoup moins fermé, puis surtout quelqu'un qui arrête de se méfier de tout et parce que c'est vraiment toxique, hein. On l'a vu avec la carte toxique, avec l'oracle d'or, c'est vraiment toxique ici. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aidera, que ça vous aiguillera vers quelque chose de plus compréhensible pour les féminines et pour les masculins. J'espère vraiment que ça va vous permettre de faire le premier pas, d'avancer vers votre destinée, votre vie. Elle n'attend que vous, donc n'ayez crainte, ça va bien se passer, j'en suis sûre. Et voilà, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous envoie tout mon amour et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!